Bonjour mes petits choux à la crème de papaye, je m'appelle Cerise, je suis naturopathe sur les routes de France et du monde et aujourd'hui on va voir le vase humoral. Alors le vase humoral c'est quoi? C'est la particularité d'être propre à la naturopathie puisque c'est en gros un schéma où je vais vous expliquer comment fonctionnent vos organes, plus particulièrement vos organes émonctoriels, ceux qui vont éliminer les déchets. Et donc c'est pour vous montrer comment naissent les maladies, d'où elles viennent et comment on s'en débarrasse. Donc, comme vous l'aurez compris, ça va être très simple puisque en gros, je vais vous parler de ce que les nutriments que vous ingérez, que vous digérez et donc que vous allez disperser dans vos organes épurateurs. Vos organes aussi non épurateurs. Vous allez en fait, pourquoi vous mangez? Vous mangez parce que vous allez nourrir votre cellule. Donc sur mon schéma, comme vous pouvez le voir, vous avez ici, on va dire, le système digestif. Vous allez avoir un aliment que vous allez ingérer. Il va passer tout le travail de la digestion, l'estomac, l'intestin grêle, ça va se digérer, ça va se transformer en nutriments et ces nutriments vont passer par le sang pour être dispersés dans toutes vos cellules de tout votre corps. Donc, hop, nutriments, ça va dans le sang. Donc, votre cellule est ici. Vous allez, enfin vous non, mais votre sang va emmener ce nutriment jusqu'à votre cellule. Ok, jusque là, ça va. Votre cellule, elle fait quoi? Elle respire, donc elle a besoin d'oxygène, comme vous et moi. Elle a besoin de nutriments, donc elle va digérer et elle va les transformer en déchets. Une fois qu'elle a mangé ce nutriment, donc ça lui fait des briques pour sa membrane cellulaire, ça lui fait de l'énergie pour faire tout ce qu'elle a à faire en tant que cellule et donc vous faire vivre au quotidien, en tout cas vos organes vitaux. Elle va créer un déchet qu'on va mettre juste ici et comme chez vous, enfin j'imagine que quand vos déchets vous les mettez à la poubelle vous la stockez pas des mois et des mois à l'intérieur de votre maison, vous l'envoyez à l'extérieur, vous la mettez dans la benne ou alors les éboueurs vont venir les chercher pour les mettre dans les bennes. Bah là c'est exactement pareil, vous allez sortir vos déchets, donc ça va passer par le liquide extracellulaire, c'est le liquide qui est en dehors de la cellule, donc la cellule, voilà, on va faire la cellule comme ça. À l'intérieur, il y a un liquide intracellulaire. Après, autour de la cellule, vous avez le liquide extracellulaire. Et vous avez aussi la lymphe ainsi que le sang. Donc le déchet va passer par ces liquides et arriver jusqu'au sang. Le sang, il n'est pas coupé en deux, d'un côté des nutriments et d'un autre côté des déchets. Non, ça se passe pas comme ça. Le sang, il a les nutriments et les déchets en même temps. Donc le corps est très intelligent et va comprendre qu'il a des déchets dans son sang et il va les emmener aux portes de sortie, à vos déchetteries, si vous voulez, pour filtrer ces déchets et les envoyer en dehors de votre corps. Donc vous savez très bien comment vos déchets sortent de votre corps. Vous avez les selles, donc avec l'intestin, avec le foie et la vésicule biliaire, et vous avez vos reins qui sont par deux. Donc ces déchets, vous allez les sortir soit par les intestins sous forme de sel, soit par les reins avec l'urine. Jusque là, ça c'est quand votre corps fonctionne très bien, que vous mangez sainement, que vous faites du sport,
que vous vous relaxez, que votre mental est, on va dire, léger et que voilà, tout fonctionne correctement. Comment ça déraille? Pourquoi ça déraille et comment se forment nos maladies? Et ça, c'est très intéressant puisque, pour faire la comparaison, en naturopathie, on ne fonctionne pas du tout de la même manière qu'avec les médecines conventionnelles, l'allopathie. Ils vont plus vous donner un médicament pour estomper le symptôme et comme ça vous n'avez plus de douleur, vous n'avez plus mal, plus de fièvre, on enlève les symptômes. Et nous, en fait, on va laisser vos symptômes, donc on va peut-être atténuer la douleur, mais on va certainement pas éteindre le symptôme, on va juste aider le corps à enlever ces déchets qui créent les maladies. Vous allez le voir par la suite avec mes explications et comprendre comment se forme en fait la seule et unique maladie, l'encrassement. C'est ce que Pierre-Valentin Marchessault essayait d'enseigner à la plupart d'entre nous. Donc, on va faire comme si ça va pas. Pourquoi ça va pas? Déjà, vous ramenez des nutriments de mauvaise qualité, industriels, donc c'est tout ce qui est soda, trop sucré, trop salé, ça va être des produits trop transformés, des produits congelés, des produits morts. En fait, on va pas appeler ça des produits sains parce qu'ils ne sont pas vivants. Tous les produits qui vont vous ramener des bons nutriments, ça va être tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, ça va être les graines germées, ça va être tout ce qui est vivant en fait. Donc regardez la vidéo des courses, de ma liste de courses en naturo, je vous explique ça en détail. Là je vous explique comment vraiment fonctionnent, arrivent vos maladies. Donc les nutriments ici vont arriver soit de mauvaise qualité, mais peuvent arriver aussi en trop grosse quantité. Vous mangez trop. Vous mangez le petit-déj, le midi, la collation, le grignotage, le dîner, l'apéro, le grignotage et le chocolat après le repas. Ça peut être encore une glace à 22 h. Bref, vous mangez trop et vous mangez mal. Donc ça va pas, vous apportez beaucoup de nutriments qui passent partout les liquides et qui va créer beaucoup de déchets. Donc la cellule, quand elle est rassasiée, elle va trier. Donc elle va faire une sorte de bouchon au niveau de vos liquides. Elle a déjà assez mangé, elle va pas manger plus que ce qu'elle a besoin de manger. Donc elle va laisser les nutriments dans le sang et à un moment donné, il va bien falloir les éliminer. Donc le corps est très intelligent. Si vous mangez trop, à un moment donné, ça crée des bouchons et ça va aller à la sortie. Donc ça va venir ici, ça va même pas rentrer dans la cellule puisque elle déborde et donc hop, ça repart à l'intestin et au rein. Ça va être la queue juste ici puisque vous n'arrêtez pas de manger, que ça soit en quantité ou mal. Il suffit que vous ajoutez un peu de fatigue, un peu de stress, pas de sport, beaucoup de sédentarité, etc. Là, ça va être compliqué d'emmener le sang vers les organes épurateurs puisque c'est grâce à votre circulation sanguine, quand elle est normale, que les déchets vont à la sortie. Si votre sang stagne, s'il est au ralenti parce que vous ne faites pas circuler votre sang, ça va créer des bouchons supplémentaires. Admettons, la cellule mange tout. Elle crée davantage de déchets. Donc là, on est dans le moment où les déchets, il faut bien qu'ils sortent. Donc, les déchets vont toujours passer par le liquide extracellulaire, la lymphe et le sang. Donc on emmène ces déchets qui commencent à être un peu saturés. Imaginez-vous que votre sang a autant de nutriments puisque ça bouchonne et autant de déchets. Donc ça commence à devenir compliqué au niveau de la circulation sanguine. Mais il est toujours intelligent ce corps et va vouloir à tout prix garder sa survie, donc à tout prix sortir ses déchets. Il va les sortir par les intestins et par les reins, sauf que si celui-ci est déjà au ralenti avec des bouchons, ou commence à être
malade parce qu'il y a trop de déchets, trop de nutriments, il y a trop de bouchons, les filtres sont on va dire mal entretenus parce que par exemple pour les reins vous ne buvez pas assez dans la journée, il y a trop de stress donc les intestins vont partir, la flore intestinale va commencer à dérailler, le corps est encore intelligent et va sortir les déchets par vos organes secondaires. Cela n'est pas normal, mais il va le faire quand même pour sa survie. En attendant, je te laisse avec mon compte Instagram Naturonomade où tu vas trouver des conseils et des astuces santé ainsi que nos périples sur les routes de France et du monde. Et si t'aimes nos vidéos, abonne-toi à notre chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche. Donc du coup, il va emmener ces déchets vers les poumons et vers la peau. Donc tout ce qui est bronchite, rhume, glaire dans la gorge, etc. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas le virus du rhume qui va vous faire avoir un rhume. C'est juste que lui, il y a des déchets au niveau dans votre corps. Donc il va vouloir les sortir par votre voie nasale par exemple. Et là, le virus va dire il y a à manger, à boire. Le couvert, le gîte, je vais m'installer ici, ce qui va provoquer du coup au corps, le système immunitaire va intervenir, va vouloir à tout prix évacuer ce virus et la porte de sortie la plus près, c'est les narines puisqu'il est ici et va faire sortir déjà les déchets et le virus grâce à votre énergie vitale. Tout cela se passe grâce à votre énergie vitale. Si vous avez peu d'énergie vitale, c'est sûr que vos intestins et vos reins sont aussi en ralenti. Vous avez plusieurs facteurs qui font que ceci ne peut pas se passer correctement. Donc j'en reviens à la sortie secondaire, les poumons, ça peut être aussi la peau, tout ce qui est problème de peau, des boutons sur le visage tout le temps, régulièrement, un manque de sueur, surtout quand on fait des activités sportives ou à la chaleur, de l'eczéma, de psoriasis, etc., des problèmes de peau, ce n'est pas normal. C'est pas parce qu'on a l'habitude de vivre avec, qu'on va chercher des marteaux, ils nous donnent une crème et puis on estompe les symptômes, que la cause est réglée. Pas du tout. Vous avez toujours ce problème de trop de déchets et de trop de nutriments dans votre corps. Donc là, ça va se passer qu'il va y avoir aussi bien que pour les premiers émonctoires que pour les deuxièmes émonctoires, des bouchons qui vont se créer et il va y avoir quelque chose qui va se passer. Le sang, lui, pour sa survie, il faut à tout prix qu'il évacue. Donc il va refourguer ses nutriments et ses déchets en trop grande quantité dans la lymphe. La lymphe va venir à se trouver saturée par les nutriments de mauvaise qualité, les déchets, les virus, les déchets cellulaires, etc. Ce qui est normal. Une cellule vit et une cellule meurt, donc il y a aussi son cadavre qu'il faut évacuer. Donc il y a tout un tas de choses dans votre corps, dans votre sang, dans vos liquides, c'est-à-dire que vous êtes vraiment un déchet sur pattes si vous ne faites pas du nettoyage. Et donc on continue justement pour, si on ne fait pas de nettoyage, si on ne comprend pas les symptômes, donc les symptômes vont commencer à être fatigue, ballonnement, ça va être des boutons sur la peau, du stress, ça va être plein de petits mots au quotidien que vous avez l'habitude d'avoir. Oui mais c'est bon, j'ai l'habitude, je prends mon petit aspirine, j'ai plus mal à la tête quoi. Oui mais ça c'est un signe que votre corps est déréglé de quelque part. Donc c'est un petit signe qui va faire des maladies aiguës. Donc généralement ça se trouve encore dans le sang et dans la lymphe. Et après, quand la lymphe va commencer à s'accumuler de déchets, de problèmes, tout ça comme ça, il va y avoir les maladies chroniques qui vont commencer à arriver. Là, entre la lymphe et le liquide extracellulaire, les déchets sont en trop grande quantité. Les cellules continuent de manger, parce que vous n'en avez pas qu'une, vous avez plus de 10 000 milliards de cellules dans votre corps. Donc, quand je vous dis que vous êtes un vrai déchet sur pattes, c'est pas pour rigoler. Donc vraiment il faut vraiment que ça se passe bien et que les déchets sortent.
Si on en arrive encore que la lymphe et le liquide extracellulaire soient vraiment encore bouchonnés par tout ça, il va se passer les maladies chroniques, donc à répétition. Tous les ans j'ai les bronchites, tous les ans j'ai la grippe, satané virus, mince alors. Tous les ans je sais pas, j'ai de la fièvre, mal à la tête, j'ai des migraines à chaque année au niveau de l'hiver, parce que l'hiver, voilà, on a moins de soleil, donc on a moins de vitalité, on mange un peu plus mal, les émotions ressortent plus, donc on a du mal à les affronter, etc. C'est vraiment corps et esprit qu'il faut aligner et qu'il faut équilibrer, parce que là ça va jouer sur le corps et l'esprit, tout ça. Et puis après, si vous continuez à ne pas écouter tous ces symptômes, que vous continuez à estomper les symptômes, la cause n'est toujours pas partie, et bien là ça va entrer dans la cellule et on va appeler tout ce qui est maladie dégénérative, tout ce qui est cancer, tout ce qui est sclérose en plaques, Alzheimer, Parkinson, la maladie de Lyme, etc. Là, il y a vraiment un problème en profondeur jusqu'aux cellules. Rien n'est perdu. Nous, les naturopathes, on est là pour voir comment votre terrain, est-ce qu'il reste encore de la vitalité pour nettoyer? Qu'est-ce qui fait que vous en êtes là? Est-ce que c'est trop de stress? Est-ce que c'est de la malbouffe? Est-ce que c'est des émotions cachées, enfouies, que vous n'arrivez pas à gérer? Est-ce que c'est votre quotidien? Est-ce que c'est un mal-être? Est-ce que c'est tellement plein de choses, c'est pour ça qu'on vous pose énormément de questions en naturopathie. Ça peut être vraiment plein de choses, mais là c'est vraiment pour vous dire comment naissent les maladies. Et quand Marche et Saut dit qu'il n'y a qu'une maladie, c'est l'encrassement. C'est vraiment ici, avec ce schéma, on peut le comprendre, c'est l'encrassement du corps, de A à Z. Puisque ici, on va encrasser les cellules de l'intestin, du poumon, de la peau, du rein. Et du coup, ces cellules, par rapport aux autres cellules de cheveux, des ongles, des yeux, de la bouche et d'autres choses, ces cellules-là, vos organes épurateurs, vos organes émonctorels sont vraiment importants pour votre survie. Et donc, les naturopathes, moi, je vais vous faire là un nettoyage pour pouvoir éliminer tous les nutriments que les cellules ne veulent pas, les virus qui stagnent, les mauvaises bactéries, les déchets en trop grande quantité, etc., etc., etc. pour faire un balayage. Vraiment, on fait un balayage, on fait une détox, on envoie tout, on va réouvrir les organes, l'intestin et les reins avec des infusions par exemple, avec des plantes, avec la biokinésie, avec de la relaxation, avec plein de choses pour pouvoir éliminer sans en rajouter. Et ça, c'est dans par exemple la vidéo des 3 cures où vous avez davantage d'informations. Donc pour moi c'était très important de vous faire ce vasomoral qui est vraiment propre aux naturopathes, puisque je le fais en consultation. Je vous fais aussi la pile pour vous montrer comment on acquiert de la vitalité, parce que bien sûr tout cela, tout ce nettoyage, tous ces déchets qui vont vers les organes émonctoriels se fait aussi grâce à la vitalité, si ce n'est pas la première chose, si ce n'est pas même l'unique chose des fois, puisque la vitalité c'est l'énergie qui permet à votre corps de fonctionner aussi. Donc je vous ferai dans une autre vidéo la pile. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur votre corps, comment il fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. D'ici là, je vous dis à bientôt sur le chemin de la conscience et du bien-être au naturel. Portez-vous bien. Bye bye.